Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je m'appelle Fabiola Benon, je vis à Ouagadougou au Burkina Faso et je fais des vidéos sur YouTube sur mon parcours d'entrepreneuriat. Pour ceux d'entre vous qui ne le savez pas, j'ai une marque de vêtements pour femmes qui s'appelle FB Company que j'ai commencé en 2017. Aujourd'hui, je vous parle du fait que nous avons ouvert notre FB Store et je vais vous parler du processus de rénovation. Comment j'ai pu gérer tous les hauts et les bas de cette rénovation-là. Moi, mes débuts, j'ai commencé il y a 2 ans, comme je vous l'ai dit, et pendant ces 2 ans-là, je n'avais pas les moyens de pouvoir aller louer un espace et je ne pouvais pas également avoir une boutique sur la rue. Donc, il y avait une salle dans la cour où je vivais, et c'est cette salle-là que j'ai dû aménager pour pouvoir exposer mes produits. Et donc, comme vous le devinez, il n'y avait pas beaucoup de gens qui rentraient et qui sortaient parce qu'ils n'avaient aucune idée qu'il y avait une boutique à l'intérieur de la cour. Cependant, l'une des choses que j'ai utilisées à ma faveur, ce sont les réseaux sociaux pour attirer les gens. Mais les réseaux sociaux également ont leurs limites parce que vous ne pouvez pas compter sur les réseaux sociaux seulement. Le simple fait que quelqu'un passe devant votre boutique pour attirer de nombreuses personnes. Alors, à un moment donné, je me suis dit, il est temps de changer les choses et d'agrandir, de m'officialiser également. Et donc, c'est comme ça que la rénovation a commencé. Moi, je rénove chez moi parce que je suis sur une rue qui a vraiment beaucoup de potentiel. C'est une rue à 2 voies. La chance que j'ai eue, c'est que juste après avoir rénové le FB Store, ils sont venus pour commencer à goudronner la route. Donc ça, c'est une chose que j'ai eu comme avantage. Et je voulais vraiment mettre ma touche personnelle sur les petits détails de l'espace et vraiment permettre à ma clientèle, quand ils viennent, d'avoir une idée de ce que j'essaie de vendre, vraiment, parce qu'on essaie de vendre des vêtements de grande qualité, de luxe. J'étais mon propre chef de chantier pendant tout le processus. Et j'ai commencé déjà par faire des devis. Et pour chaque petit truc qu'on devait faire, que ce soit la peinture, le carrelage, les plafonds, le staff pour le plafond, que ce soit les vitrines, j'ai cherché 3 devis pour chaque petit truc. Et donc quand je prenais les 3 devis, ça me permettait de voir les prix, comparer les prix. J'étais très étonnée par le fait que vraiment il y a des grandes différences. Donc quand vous n'avez pas tout l'argent du monde pour pouvoir rénover un endroit, soyez sûr de vraiment magasiner, de vraiment faire tout pour avoir plusieurs devis chez plusieurs personnes pour prendre ce qui vous arrange le plus. Donc moins cher ne veut pas forcément dire que c'est bien et trop cher ne veut pas forcément dire que c'est bien également. Donc il faut penser à ça quand vous allez commencer. Donc l'espace dans lequel le FB Store a été rénové était un garage pour 2 voitures. Et donc c'était à peu près 5 mètres sur 5 mètres 30. Donc tout l'espace maintenant est dédié au FB Store. Vous verrez des images que je mettrai dans la vidéo pour vous permettre de voir à quoi ça ressemblait. La transformation est complètement catégorique. Donc pour le processus de rénovation, nous allons d'abord commencer avec l'électricité. Donc pour l'électricité, il a fallu que je définisse où je voulais mettre mes prises électriques, où je voulais mettre la climatisation, où je voulais mettre des ampoules, où je voulais faire sortir différents fils pour les ampoules, les baffes, les caméras. Donc le plan électrique, je l'ai fait moi-même. J'ai appris comment utiliser l'échelle. L'échelle, c'est quand vous arrivez à dessiner tout sur une feuille et que les proportions sont exactement les mêmes que sur l'espace réel. Et donc j'ai fait mon propre plan électrique. J'ai commencé à définir où je voulais que chaque chose soit au millimètre près, au centimètre près. Et donc vous verrez que pendant le processus de la rénovation, ça c'est la première sur laquelle les ouvriers ont commencé à travailler. Salut tout le monde, donc voici la future boutique de FB Company. Les travaux ont commencé, ils sont en train de creuser pour lever les fils électriques. Et il y a tellement de poussière partout, c'est fou. Et oui, ils sont en train de creuser. Donc ça c'est la première partie. Et oui, je vais vous montrer le reste des étapes après. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc
comme vous l'avez vu, nous sommes en train de commencer la rénovation de ma nouvelle boutique FB qui sera sur une grande rue. On a évolué les amis, on a évolué, on avance peu à peu mais on avance sûrement et doucement. Et donc oui, nous allons commencer ça. Il y a plein de matériel derrière moi que je vais vous montrer dans peu de temps. Ça m'a pris 2 ans pour arriver à ce point là dans le processus de la compagnie, et j'ai eu des doutes, j'ai eu beaucoup de doutes. Je pensais même pas que ça allait arriver, pas en 2019, mais on est arrivé à ce point là et je suis vraiment reconnaissante pour toutes les personnes qui m'ont encouragée, toutes les personnes qui ont cru en ce que je faisais, ce que je fais. Et ouais, donc nous allons commencer cette aventure là où vous allez voir tout mon parcours de rénovation. Et ouais, donc je vous montre maintenant quelques petits matériaux que j'ai eu à acheter. Et ouais, donc ma livraison de carreaux est arrivée. Je veux mettre ce carreau là dans la boutique elle-même et mettre ce carreau là sur les escaliers. Donc nous avons quelques cartons de ça ici. Tout ça c'est le matériel électrique, les prises, les boîtes de dérivation, les fils de connexion, les ampoules que je veux mettre. Donc ces ampoules là sont pour mon bureau. Donc ce sont des spots et des spots LED qui consomment beaucoup moins d'énergie. Et ils ont 3 différentes couleurs, donc on peut avoir la lumière du jour, on peut avoir la lumière un peu jaunâtre, et puis une autre lumière que dont je ne me rappelle pas exactement. Donc tout ce matériel là je l'ai acheté moi-même et les prises sont là. Ça c'est du on a utilisé ça pour coller la tôle parce qu'il y avait des fuites d'eau, et donc ça a été utilisé pour coller la tôle. C'est à peu près tout pour le moment. Quand il y aura d'autres choses, d'autres nouvelles updates, je vais vous informer. Je vous révélerai plus tard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous donner des nouvelles par rapport à la boutique que nous sommes en train de rénover. La dernière fois, je viens de filmer. Okay. La dernière fois, je vous montrais le fait qu'on est en train de mettre les fils électriques. Donc les fils électriques sont finis maintenant et nous sommes en train de casser la façade. En fait, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, voici les fils électriques. Comme ça. Et donc ça, ce sont les interrupteurs que j'ai décidé de mettre ici. Une prise, il y aura quelque chose d'autre qui va être mis ici. Donc tout ça sera caché dans le plafond. Et la façade maintenant est ce qu'on essaie de détruire. Je vais essayer d'éclaircir un peu pour vous. Alors la deuxième chose qu'on a eu à faire, c'est la maçonnerie. Donc pour la maçonnerie, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 3 devis pour les maçons et ensuite j'ai choisi le meilleur des 3. Et en quelque sorte la façade était assez basse et donc on a eu à d'abord retirer les portes. Après avoir retiré les portes, il fallait casser toute la façade pour faire tout pour que la façade reste ferme. Il y a des poteaux qu'ils font. Il y a un poteau vertical et il y avait un poteau horizontal. Et donc on appelle ça le chaînage. Il fallait qu'ils détruisent tout ça pour remettre encore un nouveau chaînage horizontal pour que la façade reste en place et ferme. Et la raison pour laquelle, c'est parce que je voulais mettre une vitrine et une vitrine qui allait être très haute. Donc vous verrez que pendant tout le début de la rénovation, en fait, c'était en fait de casser tout ce qui devait être cassé. La fenêtre également était cassée. Et j'ai également fait faire une porte de connexion entre l'ancien FB Store et la nouvelle boutique. Et ça, c'était pour pouvoir avoir mon bureau qui se connecte à la boutique pour qu'à chaque moment, je puisse rentrer et sortir par là-bas. Donc avec la maçonnerie, j'ai payé tout le matériel moi-même. Donc ils m'ont fait des devis et sur chaque devis, il y avait la liste des matériaux, également une estimation du prix. Ce que je vous dirais, c'est que parfois, ils vous mettent des prix qui ne sont pas les prix réels sur le marché. Parce que si vous leur donnez l'argent pour aller payer le matériel, ils essaieront de vous
vous escroquer. Donc c'est pourquoi moi je suis allée payer le matériel moi-même. Je dis que j'étais du genre une femme qui va dans une quincaillerie, il y a plein d'hommes qui sont assis et je dis ouais, j'ai besoin du ciment, j'ai besoin des serre-joints, j'ai besoin du chevron, des chevrons, j'ai besoin de ceci et cela, j'ai besoin d'une tonne de ciment et tout ça. Et donc c'était vraiment bizarre d'aller le faire, mais c'est très important parce que les quelques fois où je leur ai remis de l'argent pour aller payer une planche ici ou une scie ici, ils ont fait tout pour me couper. Je vous dis à 100 francs près. Imaginez si je leur avais remis des centaines, ça allait être une catastrophe. Alors la prochaine étape était de faire le staff. Le staff, c'est les plafonds en plâtre qu'ils font. Il y a plusieurs designs et tout ça, mais moi je voulais vraiment quelque chose de très simple. J'ai pas beaucoup de contenu sur le processus du staff, malheureusement parce que j'étais dans des va-et-vient et donc j'ai pas eu l'opportunité, mais je voulais vraiment un staff très simple et c'est ce que vous verrez à la fin. Au tout début, avant même que j'annonce que j'allais faire la rénovation du FB Store, j'étais partie à Age Matériaux. Et à Age Matériaux, j'ai commencé à regarder des carreaux, tout ça. Et c'était des carreaux de 60x60 parce que j'adore les grands carreaux géants. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le plus grand le carreau est le plus cher, il est également. Il y a des carreaux également dont la couleur s'en va avec le temps. Donc ce sont des choses que j'ai eu à apprendre au fur et à mesure. J'ai vu des carreaux qui étaient à 14 500 le mètre carré et réalistiquement, si je voulais carreler le FB Store et mon bureau également, ça allait être trop cher. Et quand vous voulez faire le carrelage, il vous faut beaucoup de sable, du ciment et des personnes également qui ont la capacité de comprendre. L'une des choses que j'ai eu à apprendre, c'est les plantes encastrées. Et ça, c'est un choix que je vous conseillerais vraiment, donc, que ce soit dans votre maison ou que ce soit dans n'importe quel espace que vous voulez faire quand vous carrelez, faites des plantes encastrées. Pour la peinture, qui aurait cru que la peinture pouvait coûter aussi cher? Qui aurait cru? Et trouver de bons peintres, c'est vraiment difficile. J'ai vraiment horreur de voir des murs qui ont plein de bosses. Alors au Burkina, ici, il y a beaucoup de poussière. Et à cause de la poussière, les gens ont très peur d'utiliser du blanc. Alors que moi, j'adore la peinture blanche. Et la plupart des gens essaient de vous teinter votre couleur et tout ça, mais ça n'allait pas avec moi, ma marque et ce que je voulais faire avec la marque. Donc la peinture blanche à huile est votre meilleur ami. Donc c'est la peinture blanche à huile qu'on a eu à mettre dans tout l'espace. Et ça coûte de l'argent. Cependant, c'est bon sur la durée parce que ça vous permet de laver le mur. Alors que quand vous mettez du foam, le foam c'est la peinture à eau, ça vous coûte de l'argent toujours, pas autant que la peinture à huile, mais vous ne pouvez pas laver vos murs et les garder propres constamment. Donc je vous dirais que si vous voulez faire la peinture, faites l'investissement de la bonne peinture. La deuxième chose que je vous dirais pour la peinture, c'est également de choisir le bon peintre, parce qu'il y a des peintres qui n'ont pas la patience de mettre de l'enduit sur le mur. L'enduit, c'est cette mixture de plâtre qui vous permet de rendre le mur lisse avant d'appliquer la peinture. Pour le bureau et pour le FB Store, on m'a pris au moins 4 grands pots d'enduit, plus un grand pot géant de peinture et avec différentes couleurs. Il y avait du blanc, il y avait du noir. Il est aujourd'hui jeudi et je veux rapidement vous montrer. Vous le voyez, ça c'est la porte de l'ancien FB et regardez comment c'est beau. Les murs sont peints, ils ne sont pas encore peints mais ils ont mis de l'enduit sur les murs. Mes lumières ont été installées. Elles sont beaucoup plus jaunâtres en personne, mais il y a quelque chose de cool avec mes beaux carreaux sont également là. Donc le contact est ici et on a juste mis ça pour protéger ça de la peinture et ça peut changer de couleur. Donc présentement c'est comme ça et quand je remets ça donne une lumière beaucoup plus blanche et quand je rallume ça devient un peu plus blanc, encore blanc bleu et quand je refais ça, ça devient jaune. C'est tellement cool. Ce sont des lumières que j'ai payées à 2000 francs, non 2000 francs et que je vous les montre. Ce sont des spots LED qui consomment 80% d'énergie de moins et elles vous donnent 3 types de lumières différentes.
ce qui est amazing. Ok, et donc maintenant voici la porte vers la boutique. Et donc les lumières ont été installées, juste quelques-unes parce que l'argent est fini, tout l'argent est fini. Et je veux juste pouvoir finir et ouvrir. Donc la peinture a été mise ici également, sur tout le tour. La porte a été faite, donc on attend que la peinture finisse pour finaliser tout. Et donc voici les spots, les anciens spots de la dernière fois. Je sais pas pourquoi, mais la lumière n'est pas vraiment comme elle est en réalité, parce que sur la caméra c'est beaucoup plus blanc, mais en personne c'est beaucoup plus jaunâtre. Et donc les trous que vous voyez ici et là sont pour des bases de plafond. Les fils qui sont là et là sont pour des caméras. Et juste pour vous montrer le staff qui a été fait, le plafond en plâtre qui a été fait, je vous le recommande parce que ça fait beaucoup plus luxueux comparé au plafond en bois comme ça qui a été repeint également aujourd'hui. Et donc oui, les prises ont été mises aujourd'hui, les prises, les interrupteurs et tout ça ont été mis. Et le scotch a été mis pour les protéger. Et ouais, donc j'ai hâte de finir tous ces travaux là parce que je suis épuisée. Maintenant, nous allons parler des portails. Le grand portail géant de 5 mètres qui protège la vitrine. Alors, je voulais faire les stores qui descendent là. Et je suis allée pour faire un devis pour 2 stores parce que comme la vitrine, la façade est très grande, de 5 mètres, on ne pouvait pas mettre un seul store de 5 mètres parce que soulever ça allait être trop difficile. Et donc il fallait faire 2 stores. Et si on faisait 2 stores, on allait se retrouver avec un poteau au milieu et je ne voulais pas qu'il y ait un poteau devant une de mes vitrines. Et donc j'ai commencé à me demander quelle idée j'allais avoir pour protéger cette vitrine là. Et j'ai commencé à regarder sur Pinterest. Et sur Pinterest, pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas, c'est un site où il y a plein d'images d'inspiration, de décoration et tout ça. Donc c'est là que je suis partie et j'ai commencé à créer dans ma tête le type de portail que j'aimerais pour protéger la vitrine. Donc c'est un portail qui a des battants, donc 6 battants au total, et les battants se replient et se posent sur le côté du mur, des 2 côtés de la vitrine. Et donc ça me permet de pouvoir protéger la vitrine et les coûts étaient vraiment beaucoup plus bas que les estimations qu'on m'a données. Et ouais, c'était vraiment intéressant de créer mon propre portail. Ce qui est bien en Afrique, c'est que vous pouvez faire des choses sur mesure, donc c'est toujours une chose très intéressante à avoir comme option. Alors pour juste vous donner l'idée, les stores que je voulais faire initialement étaient à 2 millions. 2 millions juste pour des stores, très chers amis. Et ensuite, je me suis retrouvée avec le portail à la Grande Baie, le portail que j'ai eu à faire moi-même à 500 000. Il y a un bon de 1 500 000. Et donc, vraiment, essayez de trouver des solutions qui sont adaptées à votre situation. Mais je voulais toujours un aspect luxueux. Donc, il a fallu vraiment réfléchir pour pouvoir obtenir ça. L'autre étape était d'installer la vitrine. Donc, pour la vitrine, j'ai tourné. Il y a beaucoup de personnes qui font des vitres ici. Cependant, le cadre, trouver les bonnes couleurs du cadre est très difficile.
il y a une couleur assez dorée, que tout le monde marron, que tout le monde a ici. Je ne voulais pas faire comme tout le monde, comme d'habitude. Et donc, je voulais quelque chose de noir, je voulais un cadre noir et je voulais que ce soit des vitres collées. Et les vitres collées, vous allez voir dans les grandes marques, il y a des grandes vitres collées qu'on met ensemble. Et donc, ça demande à ce que la vitre soit beaucoup plus épaisse. Et quand je suis allée pour demander le prix pour ça, c'est dans les millions également. Et j'ai dû revenir à la réalité. Et ma vitre, je l'ai faite à H Matériaux. Il y a 4 battants du moins. Et j'ai décidé quelle mesure je voulais pour chaque battant. Donc, ils ont fait en fait la porte, la vitrine pour moi aux dimensions que je voulais et à la coupe que je voulais. Cependant, quand les vitres sont venues, il y avait des taches sur les vitres et j'ai dû les appeler et heureusement qu'ils sont revenus et ils ont changé chacune des vitres, que ce soit pour la porte ou les 3 autres vitrines. Et donc ouais, je suis satisfaite avec mes vitrines. Alors maintenant nous allons rentrer dans les petits détails. Donc il y avait une porte que j'ai vue qui coûtait très cher, qui est peut-être dans les 100 000 et quelques. Et moi, j'avais pas ce budget-là pour pouvoir faire une porte, la porte qui connecte dans mon bureau. Mais je savais que je voulais que cette porte-là soit une porte artistique en quelque sorte à un certain niveau. Et donc, j'ai pris la photo. Et comme d'habitude, je suis partie chez le menuisier. Et chez le menuisier, je lui ai donné la photo, je lui ai donné les dimensions. Et il m'a aidé à faire la porte de mes rêves. Et les détails, les petits trucs comme le poignet, je suis allée acheter ça moi-même. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu la rénovation de ma chambre que j'ai fait en 2018, non. Alors, la vidéo est là sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller la regarder. Et donc, je parlais également de comment travailler avec les menuisiers pour pouvoir avoir le meilleur résultat possible. Donc, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo-là parce que ça va vraiment vous aider à vous donner des idées en quelque sorte pour avoir des meubles vraiment. Les meubles que par exemple vous voyez en ligne qui sont vraiment beaux et vous savez que vous ne pouvez pas forcément vous permettre de vous les acheter et la livraison est très chère. Vous pouvez chercher le meilleur des menuisiers, leur amener des images et surtout des dimensions. Parce que la plupart des gens vont leur donner n'importe quoi et leur dire oh fais-moi ça, mais il n'y a pas de dimension. L'avant-dernière partie c'était la calligraphie. Donc je voulais une enseigne illuminée et tout ça, mais j'étais arrivée à la fin de la rénovation. Et sincèrement, ça coûtait trop cher de m'embarquer dans une enseigne illuminée, tout ça. Et donc, j'ai décidé d'appeler le calligraphe. Et le calligraphe est venu et il a pris une photocopie de mon logo et il l'a mis sur la façade également à l'intérieur. Ce que je vous dirais, c'est que les calligraphes ici ne sont pas les meilleurs. Parfois vous allez vous trouver que votre logo ça ne ressemble pas exactement à votre logo exactement. Donc c'est une solution temporaire. Je compte changer ça un jour, mais pour le moment je voulais que les gens puissent passer et savoir que c'est FBK ici et au lieu que la façade soit vide. Donc alors la toute dernière chose c'est l'aménagement. Donc j'ai commencé à aménager la boutique, à amener tout le matériel, à disposer tous les vêtements avec l'aide de ma très chère maman. J'ai commencé à faire rentrer le matériel à l'intérieur de la boutique. C'était surréel parfois parce que je rentre et je me dis mais ouf, j'arrive pas à croire que ça c'est ma boutique, j'arrive pas à croire que ça m'appartient à moi, je peux m'épanouir dans cette boutique là pendant des années à venir si Dieu le veut. Et il y a deux choses qui vous arrivent, vous avez peur et vous êtes vraiment excité à l'idée de pouvoir grandir et évoluer dans cet espace-là. La partie où j'ai commencé à faire venir les vêtements et à faire venir le reste du matériel, je n'ai pas de contenu sur ça exactement parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pressée d'ouvrir la boutique parce que c'était les fêtes de fin d'année. Je voulais me donner des opportunités de faire le plus de ventes possible. Et donc, ouais, c'est à peu près ça, le processus de rénovation. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat final. Salut tout le monde! Alors, je suis présentement en train de placer tout dans la boutique. Comme vous le voyez, ma salle d'essayage est maintenant prête. Le petit banc qui est juste à côté de la salle d'essayage, le comptoir. Et ici, il y a l'insigne FB sur le mur, ma porte de connexion dans mon bureau,
Ici c'est le petit truc en fer pour les vêtements également. Donc voici un peu l'aperçu. Le climatiseur a été installé. Et ouais, donc il y aura 2 fers sur ce côté-là. Un seul fer ici, un fer là, une table et un banc ici, et des mannequins à la porte jusqu'ici. Et mes vitres, je vous dis pas, mais j'arrive pas à nettoyer les vitres pour qu'elles soient impeccables. J'ai payé 2 produits. Jusqu'à présent, ça a été un échec. Donc, vraiment, je suis en train de réfléchir à comment faire. Si vous avez des astuces pour nettoyer les vitrines, informez-moi parce que je suis un peu larguée présentement. Je vous fais faire un tour de la salle d'essayage. Elle n'est pas encore terminée. Nous devons ajouter de la peinture sur ça. Donc, quand vous êtes à l'intérieur, c'est juste comme ça. Et il y aura un miroir juste en face là. Donc, yeah! Ok. J'espère que vous avez aimé ça. C'est tout pour le FB Store présentement. Il y a beaucoup de choses que je voulais faire avant de vous montrer la vidéo, mais je sais que vous étiez déjà impatients. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour finaliser tout. Donc il y a toujours des mannequins à mener pour pouvoir faire un display à la devanture qui est attrayant, qui donne envie aux gens de rentrer. J'ai toujours des lumières à mettre, j'ai toujours plein de petits trucs à arranger. Donc vous verrez ça dans le futur. Juste pour vous dire simplement qu'est-ce que je ressens après avoir fait cette rénovation là, c'est que vous n'irez jamais dans quelque chose sans avoir peur. Moi j'avais vraiment peur avant de commencer parce que d'abord j'ai dû me pousser en fait pour pouvoir obtenir ça. Il y a eu beaucoup de challenges, d'argent, de fait que je ne connaissais pas comment m'y prendre, mais c'est en faisant que vous apprenez, c'est en vous mettant à la tâche que vous apprenez. Donc c'est important de prendre des risques
et de croire en vous-même et d'avancer même quand vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur la construction, sur comment les choses marchent dans le milieu du bâtiment, comment est-ce qu'on rénove une boutique pour lui donner l'aspect qui va avec la marque que vous voulez créer. Donc ce sont des choses que j'ai appris. Vraiment, l'expérience ne se copie pas chez le voisin. Pour ceux d'entre vous qui peut-être n'auront pas l'opportunité de rénover votre boutique dans laquelle vous allez installer votre entreprise, je vais juste rapidement vous donner des idées pour quand vous êtes en location. Donc l'une des premières choses que vous pouvez faire, c'est de chercher un endroit vraiment qui est dans une partie de la ville où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'activités, parce que vous ne voulez pas être quelque part où c'est tout calme et personne ne sait que vous existez. La deuxième chose, c'est d'être aussi visible que possible. La troisième chose, c'est de garder les choses très simples. Ne faites pas trop de choses sur la façade de votre boutique ou de votre entreprise qui distrait trop, parce qu'il y a tellement de boutiques sur les abords de route, vous allez vous perdre dans la masse. Et donc c'est important d'être spécial, d'avoir quelque chose de différent en fait à offrir, que ce soit par votre vitrine, que ce soit par votre enseigne, quelque chose que vous faites, soyez innovant, soyez original. Si vous allez dans la location d'une boutique, vous pouvez faire la peinture, peut-être que vous pouvez vous entendre avec votre bailleur et faire la peinture du local. Vous pouvez installer de la climatisation si vous voulez, ou des ventilos, la lumière également. Le tout également se joue sur la décoration. Vous pouvez également investir dans le matériel que vous-même vous amenez avec vous. Par exemple, si vous n'aimez pas les carreaux sur le sol, vous pouvez mettre des tapis. Oui, donc ne pensez pas que parce que vous n'avez pas rénové, c'est la fin du monde. Non. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y aura des vidéos dans le futur. Également, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Mon Instagram, c'est Fabiola_Benon. Donc c'est tout pour aujourd'hui mes amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Merci pour tout. Au revoir. Mouah.